Bonjour, chers amis africains de la diaspora et celle du continent. Moi, c'est Déo Julie Kayel. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je partage sur ma chaîne mes expériences et mon savoir afin d'aider la communauté africaine à grandir et à passer à une autre étape de leur vie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème vraiment important, raison pour laquelle je vous exhorte à rester, à suivre la vidéo jusqu'à la fin. Parce que la deuxième partie de la vidéo, le deuxième point de la vidéo parlera d'un point très important qui vous aidera à permettre, qui vous aidera à voir un peu l'Afrique sous un autre angle. Et sans plus tarder, je m'en vais d'abord remercier tous ceux qui se sont abonnés sur ma chaîne afin d'aider notre communauté à s'élargir. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est oublier le gouvernement et créer de la richesse. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en Afrique, après l'élection d'un président, ça grouille partout, la pauvreté s'accentue, on attend partout, pas d'emploi, le panier de la ménagère devient vide. Mais personne ne se pose la question de savoir, mais est-ce la faute du président ou les causes se trouvent ailleurs? Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais rapidement définir un peu le rôle en fait du président et du gouvernement dans un État. Le gouvernement a pour rôle de créer un environnement favorable aux opérateurs économiques, aux investisseurs, afin que ces derniers puissent créer des industries, des sociétés pour créer de l'emploi aux indigènes. Donc, en résumé, le gouvernement n'a pas pour rôle de faire du business. Parce que si le gouvernement a pour rôle de faire du business, vous êtes d'accord avec moi que le gouvernement se chargera de créer des supermarchés, le gouvernement se chargera d'ouvrir des centres commerciaux, des sociétés de location de voitures, mais ce n'est pas le rôle du gouvernement. C'est vrai que, par exemple, le gouvernement a pour rôle de promouvoir aussi la consommation locale, qui est un facteur important au développement. Parce que lorsque vous attendez le président des États-Unis, Donald Trump, dire lors de son investiture, nous allons produire américain, consommer américain, c'est des stratégies de création de richesse. Et ça, le gouvernement a la possibilité de favoriser ce secteur. Mais la question se pose maintenant de savoir, allons-nous attendre toute notre vie que le gouvernement crée ces conditions? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que il faudra qu'à un moment donné qu'on puisse se dire la vérité en face. La création de ma chaîne n'est pas seulement pour vous vendre un rêve ou vous dire ce que vous avez envie d'écouter, mais plutôt dire les choses telles que les choses sont, afin que nous puissions avancer. C'est vrai que dans nos États africains, dans la plupart, il y a bien sûr des exceptions. Les gouvernements ne jouent pas leur rôle comme ça se doit. Raison pour laquelle nous assistons à beaucoup de malgouvernance dans certains États où la population crève de faim, où la population souffre. Mais la question est de savoir, allons-nous attendre ces gouvernements? Mais non. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle.
Et puis, la jeunesse africaine, les Africains dans son ensemble doivent prendre leur destinée en main afin de se faire respecter et reconstruire cette dignité, cette fierté qui a toujours existé depuis l'Égypte ancienne. Donc, face à ça, il ne suffit pas d'énumérer des problèmes, il faudra aussi trouver des solutions. Donc, moi, j'ai réfléchi et j'ai décidé de donner des petites astuces à la jeunesse africaine. Aujourd'hui, après vos études, n'attendez pas à avoir un emploi quelque part. Parce que vous voyez, aujourd'hui, nous assistons à un manque d'emploi énorme dans nos États. Et par rapport à ça, de petites astuces seraient, après vos études, cherchez quoi faire. Vous pouvez créer une micro-entreprise avec même un capital de 25 000 francs CFA. Vous pouvez aider l'agriculteur malgré votre niveau intellectuel. Vous pouvez aider le mécanicien de rue à réparer ses voitures afin d'avoir un petit capital et après passer à votre projet réel ou à votre rêve. Vous pouvez aider le petit réparateur de vélo. Vous pouvez vendre des petits produits au marché juste afin de se bâtir un petit capital et passer à votre projet réel ou passer à un niveau plus supérieur avec une micro-entreprise. Je pense qu'aujourd'hui, ce système est plus développé en fait dans les communautés anglophones. Le monsieur finit ses études, il n'a pas à attendre le gouvernement parce qu'il sait de toute façon qu'il n'aura pas, que les chances sont très minimes pour qu'il trouve un emploi. Mais le monsieur, l'anglophone, il cherche quoi faire afin de se bâtir un petit capital et après passer à, à son propre business, quoi. Parce que toutes ces étapes, c'est des étapes de notre vie, c'est des étapes qui nous permettent de passer à un niveau supérieur. Il est moi-même arrivé à des moments où, après mes études, il fallait que je fasse de petits boulots, que je laisse mon ego de côté pour aller faire de petits boulots afin de me bâtir un petit capital ou afin de trouver peut-être le poste qui m'est réellement destiné ou le poste qui convient en fait à mon diplôme. Donc, j'exhorte aujourd'hui la jeunesse africaine à voir les choses autrement et à prendre leur destinée en main. Le second point concerne en fait la diaspora. Vous n'êtes pas sans savoir, je suis parti un peu, j'ai fait de petits voyages afin de comprendre un peu et d'entendre aussi ce que les Africains de la diaspora pensent de l'Afrique. Mais pour la plupart du temps, je n'ai fait qu'attendre, ouais, oublie l'Afrique. En Afrique, c'est l'insécurité, c'est la misère, c'est le manque d'emploi. Mais oui, je suis tout à fait d'accord que nous avons des maux en Afrique sur lesquels nous devons travailler. Mais
je pense que ce n'est pas aux Occidentaux de venir créer, de venir construire l'Afrique, mais personne ne construira l'Afrique à notre place. Nous, Africains, c'est notre rôle de construire l'Afrique. Mais je pense que pour tous ceux de la diaspora qui restent dans une position où ils pensent que c'est l'Afrique qui doit leur donner, je pense qu'ils passent à côté de la réalité. Je pense que la réelle question est de savoir que pouvons-nous apporter à l'Afrique. Le même, lorsqu'on fait un rapprochement à une relation de couple, c'est le même contexte, quoi. Lorsque vous entrez en relation de couple et vous restez dans la position de qu'est-ce que ma femme peut m'apporter, vous verrez que votre couple échouera. Mais restez plutôt dans la position où vous direz que peux-je apporter à ma relation de couple. Donc, je pense que les Africains de la diaspora doivent se poser la question que puis-je apporter à l'Afrique afin de faire évoluer l'Afrique. Parce que dans le domaine de la sécurité, on dit ouais, en Afrique, c'est des guerres, je suis tout à fait d'accord, mais personne ne construira l'Afrique à notre place. Mais regardez aussi un peu en Europe où nous vivons. Tout n'est pas parfait. Vous n'êtes pas sans savoir en matière d'insécurité. Il y a des attentats partout en Europe à une certaine époque. Donc, ces victimes pourraient être bien sûr vous. Mais dans ce cas, que diriez-vous? Secondo, les mots, les maladies et tout. Aujourd'hui, nous assistons à une situation catastrophique où des milliers de personnes meurent en Occident. Mais combien de personnes, pendant ce temps, meurent en Afrique? Donc, les Occidentaux aussi ont leurs problèmes, mais ils ne le lâchent pas. Ils se battent afin de construire leur pays. Donc, ce serait un peu de la lâcheté en se mettant, en disant simplement, en Afrique, il y a tous les mots possibles. Non. Je pense qu'il faudra que nous voyions un peu les choses de façon un peu plus honnête afin d'embellir l'image de notre continent, afin de construire notre continent, afin que les générations futures puissent avoir un cadre de vie un peu plus agréable. Donc, c'est un peu mon thème d'aujourd'hui. Et je suis déjà à la fin de ma vidéo. Et comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la publier et n'hésitez pas aussi à vous abonner sur ma chaîne afin d'avoir nos nouvelles publications. Parce que YouTube est un algorithme, plus vous likez, plus vous vous abonnez, plus vous la partagez, YouTube remarquera que bon, le sujet est intéressant et il diffusera plus nos vidéos afin que notre communauté s'élargisse. L'unité fait la force. Merci d'avoir suivi cette vidéo.